Il est 7h30, on peut commencer. It is presently 7:30. Let us please begin. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening to everyone. Je vais commencer par prendre la présence des individus qui sont ici ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm if you are here by simple reply when I call your name. Monsieur Parent. Présent. Monsieur Johnson. Present. Monsieur Gutman. Present. Monsieur Bronstein. Present. Monsieur Wesley. Present. Madame Massouline. Présent. Monsieur Cantawala. Present. Monsieur Benzekin. Présent. Madame Valois. Présente. Parfait. Alors, on fait quorum. On peut procéder. Madame Valois, please record everyone that is here this evening. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance de 8 juin 2021 est ouverte. I declare that the council meeting of June 8, 2021 is now in session. A special note about tonight's meeting and the way we will conduct it due to COVID restrictions, as we have seen over the last year and a half of our lives. We cannot meet in person, so we will proceed via electronic means. The means is via Zoom. This evening's meeting, held at June 8, 2021, at 7:30 in the evening, will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener. Since this will be recorded, I suggest that we proceed the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is as clear as it possibly can be, and also speak only when you must or we call on. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion, and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. At the end of every resolution, I will ask the councillors if you are against the resolution. If I do not hear anyone stating against, I will conclude that you are in favor of the said resolution. Maintenant, je demande aux conseillers, êtes-vous d'accord si on procède de cette façon? Are you in accordance if we proceed this way that I have described? Please reply when I call your name. Monsieur Parent. I agree. Parfait. I agree. Mr. Johnson. I agree. Mr. Gutman. I agree. Mr. Brownstein. I agree. Mr. Wesley. I agree. Madame Assoline. I agree. Perfect. Mr. Cantawala. I agree. Perfect. Madame Valois, s'il vous plaît, notez qu'on est tous d'accord avec cette procédure. Maintenant, avant que je commence la réunion, hop là. Désolé, j'ai quelque chose. Okay. So I have a little bit of news to share with the community, if I may do so in a formal way, which is through these council chambers. Last week we all heard about the Kamloops residential school, where they found some 215 children's remains in an unmarked gravesite. This, as we all know, is horrendous news. This is extremely upsetting to many people. In fact, everyone that heard this news. This is a very sad day for Canada. Our hearts go out to the Indigenous communities of Canada. We need to stand in solidarity. Dollard stands in solidarity with you, with the Aboriginal communities, so that the truth is found and exposed in order to allow the healing to begin. This past Sunday, a family of 5 were waiting at an intersection in the Canadian city of London, Ontario, when a driver intentionally mounted the curb and struck them, killing 4 out of the 5 members of the family just because of their faith. In this case, their faith was being Muslim. As we know, this is not fair. These were good people. These were good Canadians. Now, all that rests of the Afzal family, of the 5, is one little boy who is 9 years old, that will live and will grow up without a family and will live with this for the rest of his life. There is no room for hate, and I know that Dollard, we stand firmly behind this. There's no room for hate. We cannot move forward with hate in our hearts as a society. There is no room for this, period. Our deepest condolences to the extended family, the Asval family.
Now turning to more local news, last Friday night at 9 p.m., there was a fire destroying 149 homes in 2 apartment buildings on Boulevard Brunswick in Dollard-des-Ormeaux. 100 firefighters from the Service de Sécurité Incendie Montréal were deployed to control the flames, and 300 individuals were evacuated safely. The SPVM and our municipal patrol were on site to assist with the victims. Thankfully, everyone is safe and no lives were lost. In fact, there was risk to lose even more of the buildings on site, but the fire department did an excellent job on containing the fire. Most families were able to stay with family and friends, and the rest of the victims were relocated in hotels. The state is currently collaborating with the administration of the buildings and the owners, the Red Cross and the Office Municipal de l'Habitation de Montréal, and local non-for-profit organizations to find long-term solutions for these victims. If someone is interested to participate in financial help, we've got the support and backup of Partage Action and the YMCA. They are taking financial contributions. For food, I'm letting the community know we've got the West Island Mission, On Rock, West Island Assistance Fund that is backing us up on this front. When it comes to clothing, it is the West Island Assistance Fund that is also helping us with this regard. All of this has been posted on our websites, as well as our Facebook and any other social media of the city. We are grateful for the outpour of support by our residents. It's just been amazing at the hundreds of calls that we have received, and the organizations on our territory and our greater territory being able to step up to the plate and really come to help our community. Merci beaucoup. Thank you very much. Maintenant, yes, Mr. Johnson. If a volunteer group wants to somebody contacted me about Knights of the, I can't remember the actual name, but they want to be involved in doing something, making a contribution or something, they just contact the city? They can contact you or myself, but mainly if it's financial, like I already mentioned, the best group will be Partage Action. That will be the focal point, so that this way the funds are secured and they will be distributed properly amongst the residents that most need it. Community shares, okay. Yeah. All right. Okay. Maintenant, je cède la parole à Madame Ralois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. 10.2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux du 8 juin 2021 soit adopté tel que soumis. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 10.3, period set aside for the police department. Here's a report submitted by Commander François Maurier of the Police Department Neighborhood Station 4 for the month of May. Les policiers du PDQ 4 ont produit 170 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 14 arrestations. En plus des interventions ponctuelles, nos spécialistes en sécurité routière ont effectué 30 opérations en zone scolaire, 21 opérations pour sensibiliser les piétons, 47 opérations en lien direct avec des plaintes de citoyens, 12 opérations sur des cibles accidentogènes et 7 opérations à proximité de pistes cyclables et de parcs. Nos agents sociaux communautaires ont fait des présentations dans les écoles concernant la sécurité à vélo, sur l'intimidation et sur les comportements sécuritaires à adopter en présence d'un inconnu. Le 19 et 20 mai, des opérations de prévention des accidents pour les cyclistes ont été tenues en différents endroits. Des visites furent également effectuées auprès des habitants seuls afin de faire de la sensibilisation sur différents thèmes, mais aussi pour échanger sur tout autre sujet qui les préoccupe. Le 20 mai, les cavaliers ont visité les étudiants de l'école Sunshine Academy et ceux de l'école secondaire des Sources. Ils ont également effectué une présence sur les rues Lake, Churchill et Kiefer. Plusieurs citoyens et étudiants furent ainsi rencontrés. Ceux-ci ont manifesté leur joie en lien avec cette ascension.
Le 10 mai, des effectifs du module moteur se sont joints à nos équipes afin d'effectuer des opérations dans les zones accidentogènes préalablement identifiées touchant les boulevards des Sources et Saint-Jean. Le 16 mai débutait notre équipe de patrouilleurs à vélo. Depuis le 7 juin, 2 cadets policiers se sont ajoutés. Ces derniers s'occuperont de différentes attentions spéciales en matière de sécurité routière, de criminalité et d'incivilité. Vous aurez la chance aussi de les croiser dans les parcs et lors des grands événements. Malgré les mesures d'assouplissement actuelles, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. 10.4, période de questions. Aucune question n'a été soumise. 10.5, approval of the minutes of a meeting of the Municipal Council. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the minutes of the regular meeting of Council held on May 11, 2021 be approved as submitted. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 20.1, autorisation de signature d'un acte de vente. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Brownstein, que le maire et la greffière soient par les présentes autorisés à signer au nom de la Ville un acte de vente par lequel la Ville de Dollard-des-Ormeaux vend à Lisa Garifalia et Mike Spiro Sakielaropoulos le lot 6 437 310 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 33 mètres carrés, pour la somme de 4 262,52 plus taxes, conditionnelle à ce que les acheteurs paient les frais et honoraires reliés à la subdivision du lot 1 325 704, les frais reliés à toute modification réglementaire d'urbanisme requise, les frais et honoraires reliés à la signature et la publication de l'acte de vente, les frais et honoraires reliés à la consolidation des lots 1 325 916 et 6 437 310 et les frais de part de 5 du prix de vente. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.1, awarding of contract 2021-020. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesey, that the offer of G. Davio Limited for a total bid amount of $131,968.31, tax included, be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebate be charged to budget item 283-821-537. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.2, adjudication du contrat 2021-028. Il est proposé par le conseiller Vesey, appuyé par la conseillère Assouline, que l'offre de Environnement routier Énergie Incorporée pour un coût total de soumission de 24 840,35 $, taxes incluses, pour le scellement de fissures du revêtement de chaussée en enrobé bitumineux pour l'année 2021, avec 4 options de renouvellement selon la quantité approximative indiquée au formulaire de soumission et les prix unitaires soumis, sujet aux ajustements prévus au document d'appel d'offres, soient acceptés et que cette dépense, moins les ressources applicables, soient imputées au poste budgétaire 262 000 542. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.3, awarding of contract 2021-030 DP. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Cantawala, that the offer of 3 Diamant Auto Limited for a total bid amount of $37,896.83, taxes included, for the purchase and delivery of a new van be accepted, that this expenditure less applicable tax rebate be charged to the working fund, budget item 283-910-575, and that the reimbursement of the loans to the working fund be made from the operating fund in 5 equal yearly installments beginning with the 2022 fiscal year. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Adopté. 25.4, adjudication du contrat 2021-032. Il est proposé par le conseiller Cantawala, appuyé par le conseiller Parent, que l'offre de PC Réco Park Inc. pour un coût total de soumission de 114 973,85, taxes incluses, pour la sélection des composantes pour les aires d'exercice au parc du Centenaire soit acceptée et que cette dépense, moins les ressources applicables, soient imputées au poste budgétaire 283 910 576.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.1, approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the list of accounts payable of the city for a total amount of $3,555,831.67 for the period of May 1st to 31st, 2021 be approved as submitted. Perfect. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.2, mouvement de personnel. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 12 mai au 8 juin 2021 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au conseil par le directeur général et que le conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement de personnel en date du 26 mai 2021. Il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.1, approval of resolution PP 016. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, to authorize a specific construction proposal for the immovable located on future lot 6,400,201 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at future 42 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C1E, and to set for this project the following standard which is not conforming to the zoning bylaw of the city. To authorize a total lot area of 2,162.1 square meters for the construction of a commercial pad building. To authorize a specific proposal under the following conditions: that the civic address for the existing commercial pad building be changed to civic address number 44, that the new commercial pad building bears civic number 42, and that the parking area for the rental vehicles of discount location d'auto et camions be relocated as per the plan prepared by PPU Urbanisme Conseil on March 17, 2021. Il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.2, adoption de la résolution PP 19. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vessé, d'autoriser le projet particulier de construction et d'occupation de l'immeuble situé sur le lot 1 844 321 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 4500 boulevard Saint-Jean puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone C1D et de fixer pour ce projet les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville. Autoriser un lave-auto, autoriser un retrait latéral droit nord de 2,6 mètres, autoriser le logo de Petite-Canada à une hauteur maximale de 1,8 mètres et que la dite enseigne excède 1,2 mètres de la ligne du toit de la marquise. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.3, approval of resolution PP 024. It is moved by Councillor Vessé, seconded by Councillor Assouline, to authorize a specific alteration proposal for the immovables located at 3049 3313 Sources Boulevard, 42 Brunswick Boulevard, and 44 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C1E, and to set for this project the following standards which are not conforming to the zoning bylaw of the city. To authorize a reduction in the parking ratio to 1 space per 23 square meters. To authorize a specific proposal under the following conditions: that the parking area for the rental vehicle of discount location d'auto et camions be relocated as per plan prepared by PPU Urbanisme Conseil, that in the event of the sale of one or more of the four above mentioned lots encompassing the Galerie des Sources Shopping Center, a parking and right-of-way servitude be signed and a copy submitted to the City of Dollard-des-Ormeaux to legally guarantee that the shared parking facilities and accesses remain. Il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.4, adoption du deuxième projet de la résolution PP 020.
Il est proposé par le conseillère à Solide, appuyé par le conseiller Cantawala, d'autoriser le projet particulier de construction de l'immeuble situé sur le lot 6 357 586 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 3800 ouvrant des sources puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable pour la zone C3D et de fixer pour ce projet des normes lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville, incluant un immeuble à appartements mixte de 8 étages en copropriété avec un chalet urbain au toit. D'autoriser ce projet particulier aux conditions suivantes. Qu'une servitude de stationnement et de passage réciproque entre le lot commercial et l'immeuble à appartements mixte soit préparé et signé, que le revêtement en aluminium du mur nord du bâtiment commercial sur le lot soit remplacé par de la maçonnerie identique à l'existence, que des bornes de recharge pour le véhicule électrique soient installées dans les aires de stationnement de l'immeuble à usage mixte, que le promoteur prévoit un service d'autopartage pour l'immeuble à usage mixte et que le projet de résolution adopté en vertu du règlement R 2013-085 fasse l'objet d'un examen de conformité du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et aux dispositions du document complémentaire en vertu du règlement RCG 15-073 de l'agglomération de Montréal. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.5, approval of the second draft resolution PP 025. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, to authorize a specific alteration proposal for the immovable located on lot 6,357,587 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at 3700 to 3796 Sources Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within zone C3D, and to set for this project the following standards which are not conforming to the zoning bylaw of the city: the lateral right elevation of the commercial building located on the zero lot line, 270 parking spaces, the parking space with a right setback of 0 meters, the existing freestanding sign located on the neighboring lot, and to authorize a specific proposal under the following conditions: that the reciprocal right-of-way and parking servitude be drafted and signed between the commercial lot and the mixed-use apartment building, that the aluminum facing material on the north wall of the commercial building be replaced by masonry identical to the existing, that the draft resolution adopted under bylaw R 2013-085 be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 15073 of the Montreal Urban Agglomeration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.1, adoption du règlement R 2021-077-2. Le présent règlement a pour objet de régir les heures autorisées pour l'arrosage de la végétation au moyen d'un système d'arrosage automatique. Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 11 mai 2021. Aucun changement n'a été apporté au règlement depuis le dépôt de son projet à cette même séance. Et les copies du projet de règlement déposé à cette même séance ont été mises à la disposition du public. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que le règlement R 2021-077-2 intitulé les règlements modifiant de nouveau le règlement R 2012-067 concernant l'utilisation de l'eau aux fins de régir les heures autorisées pour l'arrosage de la végétation au moyen d'un système d'arrosage automatique soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.2, adoption of bylaw R 2021-159. The purpose of the present bylaw is for the establishment of a subsidy program for the replacement of solid fuel burning appliances on the city territory. Notice of motion was given and the draft bylaw was tabled at the May 11, 2021 council meeting. No changes were made to the bylaw from the tabling of its draft at said meeting, and copies of the draft bylaw tabled at the said meeting were made available to the public.
It is moved by Councillor Johnson, second by Councillor Gutman, that bylaw R 2021-159, entitled Bylaw concerning the establishment of a subsidy program for the replacement of solid fuel burning appliances on the City of Dollard-des-Ormeaux territory be adopted as submitted. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.3. Adoption du règlement R 2021-875-20. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Brownstein, que le règlement R 2021-875-20, intitulé Règlement modifié de nouveau le règlement 99-875 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, au fin de modifier pour la zone C3D les critères concernant l'aménagement et le maintien d'une bande de verdure afin d'assurer en toute saison un écran visuel et sonore entre la zone commerciale et le secteur résidentiel soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.4. Adoption of second draft of bylaw R 2021-704-332. It is moved by Councillor Brownstein, second by Councillor Vesely, that second draft bylaw R 2021-704-332, entitled Bylaw to further amend zoning bylaw 32704 in order to redefine the boundaries of zones P5 and R1B be adopted. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, 60.1. Approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé par le conseiller Vesely, appuyé par la conseillère Assouline, que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, telles que consignées au procès verbal de sa réunion tenue le 25 mai 2021, soient approuvées. est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. J'ai une question concernant the approval of the Planning Advisory Committee. Ah non, ok. Excusez, non, c'est le suivant. Ok. 60.2. Approval of the recommendations of the Traffic Committee. It is moved by Councillor Assouli and seconded by Councillor Kantawala that the recommendations of the Traffic Committee, as recorded in the minutes of its meeting held on May 13, 2021, be approved with the exception of item 2.2, where the Council approved the installation of subsigns at the intersection of Martinique and Baffin Streets, but do not approve the removal of the subsigns at the bend of Martinique Street. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. C'était ça ma question. Parfait, merci. 60.3. Proclamation de journée spéciale. Il est proposé par le conseiller Kantawala, appuyé par le conseiller Parent, que le Conseil proclame sur le territoire de la Ville le 15 juin la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées et le 26 juin la journée nationale de la sensibilisation au bien-être pour personnes atteintes de cancer. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. Et avec ça, oui? Ah, excusez-moi. Non, non, vas-y. 60.4. Possibility for electors of 70 years of age and older to vote by mail for the November 7, 2021 municipal general election in the context of the COVID-19 pandemic. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that for the November 7, 2021 municipal general election, person entered as an elector on the list of electors and who is 70 years of age or older on polling day may, upon request, exercise the right to vote by mail in accordance with the applicable rules, and that the an authenticated copy of the present resolution be sent to the Ministry of Municipal Affairs and Housing, as well as the Chief Electoral Officer. Yeah. Perfect. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. Levée de la séance. Oui. Et avec ça, I want to wish everyone a wonderful evening. Please keep well, keep safe. Et je souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Je déclare la séance élevée. Merci beaucoup. Thank you very much.